obligatoire. Donc la possibilité de prendre ce temps de silence, juste pour laisser les choses s'en aller, celles qui doivent s'en aller. Peut-être que la sensation liée à la respiration peut apparaître et d'être à l'écoute de tout cela, tout ce qui apparaît naturellement. Tout ce qui apparaît dans ce champ de conscience. L'inspire, l'expire. Les sensations de contact avec le sol, la chaise, peut-être le support dans le dos, les vêtements, l'air ambiant, tout ce qui apparaît naturellement, sans aucun effort, sans chercher quoi que ce soit. Et naturellement, d'être ouvert à l'écoute de toutes ces sensations permet peut-être d'être moins embouteillé par les pensées, les émotions. Voir que ce simple retour au corps peut être générateur de tranquillité, d'apaisement. Et comme le thème d'aujourd'hui nous y invite, d'explorer l'instant présent, ici et maintenant. En effet, le personnage, l'ego, le mental ont cette capacité à se faire happer par les choses extérieures, par les projections dans le passé, dans le futur. Et il y a une proposition, cette proposition de revenir ici, maintenant, dans le présent, dans ce que l'on pourrait interpréter comme cet instant de présence. Et en effet, cela peut procurer au personnage une détente, de revenir à cette sensation corporelle plutôt qu'à ce brouhaha du mental.
Et donc pendant quelques minutes, nous pouvons goûter à cette sensation de présence, de ce retour ici et maintenant. Peut-être des sensations énergétiques, l'ouverture du cœur, un sentiment d'unité, de non-séparation, presque d'intemporel. Allons creuser maintenant un petit peu plus loin cette réflexion, car tout ce qui apparaît, toutes ces sensations qui apparaissent, sont des sensations, donc elles sont transmises au cerveau. Elles sont décodées par notre cerveau, par le mental. Donc toutes ces sensations, cette impression d'ici et maintenant, est en fait une image du réel, une image construite par notre cerveau, grâce à ses fonctions, à sa mémoire, à la manière dont il a lui-même construit sa propre réalité. Et donc tout ce qui apparaît dans ce ici et maintenant est en fait un petit peu en retard par rapport à la réalité, car le traitement du cerveau prend du temps. Et donc l'instant observé est en fait déjà passé. Un petit peu comme lorsqu'on regarde les étoiles, le temps que la lumière nous parvienne, peut-être que l'étoile est déjà morte, en fait. De la même manière, toutes les sensations, toutes les impressions qui nous parviennent ne sont plus là. Elles sont juste décodées par le cerveau et le cerveau nous indique qu'elles ont été là. Mais une fois qu'on les voit, elles ont déjà disparu. Donc, cette impression d'instant présent, de présence, comme le nom l'indique, c'est une impression, c'est une sensation. Donc en fait, c'est également du mental. Il n'y a pas de mal à ça. La preuve, on peut goûter à une détente, à un apaisement, on peut se sentir moins identifié à ce mental qui est pourtant lui-même encore en fonction. Et donc, c'est une technique qui n'est pas à rejeter, juste de regarder avec lucidité ce que l'on cherche ici et maintenant. Y a-t-il un pouvoir de l'ici et maintenant? Comme on l'a dit déjà, ce maintenant est sujet à caution puisqu'il n'est plus vraiment d'actualité dès qu'on en prend conscience. Il est déjà dépassé. Et ensuite, qu'est-ce que l'on cherche?
Est-ce que l'on cherche à fuir quelque chose? Est-ce que ce pouvoir serait d'échapper à notre souffrance au quotidien? Et a-t-on vraiment le choix de nos pensées, de nos émotions, le choix même d'arriver à faire ce retour à ici et maintenant, à cet instant présent? Est-ce que cela nous appartient? Est-ce qu'il y a une volonté propre, une capacité à obtenir ce qui est désiré? Je veux revenir ici et maintenant. Si c'était vraiment le cas, alors il n'y aurait jamais de problème. On serait toujours dans cette présence heureuse. Et pourtant, cela nous échappe. Et est-on capable d'un travail progressif, de faire des efforts pour maintenir cet état, pour le goûter de plus en plus? Si oui, tant mieux, mais sinon, est-ce que c'est une faute? Est-ce qu'on est coupable de quoi que ce soit? Ou est-ce que c'est juste ce qui apparaît? Ce qui apparaît au sein de ce monde manifesté. Y a-t-il quelque chose à changer? Y a-t-il quelque chose qui n'est pas parfait? Si je veux revenir à un instant donné, c'est que l'instant d'avant, où ce qui est en train de se dérouler ne me convient pas, et que je veux fuir d'une certaine manière ce qui se déroule. Si le mental est conditionné à penser, à avoir des idées, et que je m'identifie à lui, est-ce que cela m'enlève l'être profond que je suis avant même de naître? Avant de naître, nous sommes tous déjà cela. Le personnage incarné, né, a bien le droit d'avoir un outil qui s'appelle le mental, où il y a des idées, des projections dans le passé, dans le futur. Est-ce que ça enlève l'essence même de ce que nous sommes? Alors certes, pour le personnage, d'avoir un instant de tranquillité en étant libre de ne plus croire aux pensées, bien sûr, c'est apaisant. Mais est-ce que cela m'appartient? Est-ce que ce faire vient de moi? Est-ce que je suis l'auteur de cet apaisement? Ou bien est-ce qu'il apparaît comme tout le reste dans ce monde, dans cet univers? Et d'être juste conscient que quand je cherche à m'établir ailleurs que là où je suis, c'est une fuite. Et il n'y a pas de mal à ça. La fuite elle-même est une apparition. Donc, simplement, quelques mots, non pas pour rejeter cette possibilité de revenir à la sensation corporelle et au bien-être que cela peut générer, mais d'être bien conscient que cela appartient au personnage et que ce n'est pas vraiment ici et maintenant. Comme on l'a vu, c'est toujours en retard. Et une fois que c'est accepté, qu'on ne peut jamais vraiment être ici et maintenant sur le plan du personnage, alors il y a aussi cette détente de ne pas y arriver,
de ne pas y arriver tout le temps, d'accepter que ce soit tel que c'est. Car ce que nous sommes, au-delà du personnage, au-delà du mental, nous le sommes déjà, sans rien avoir à faire. Et à ce niveau-là, dans cette dimension-là de l'absolu, il n'y a pas de présent, ni de passé, ni futur, ni d'ici. Il n'y a ni ici, ni maintenant. Car cela ne sont que des concepts du mental. Dans l'absolu, il n'y a même pas la question de revenir quelque part. Il n'y a pas de quelque part. Donc tout cela n'appartient qu'au personnage. Et encore une fois, il n'y a pas à rejeter une technique si cette technique est apaisante, mais d'être bien clair avec ce qui est. Ne pas se bercer d'illusions que le fait de s'ancrer dans l'ici et maintenant, ça va m'éveiller à ma vraie nature, à, à mon être essentiel. Il n'y a pas besoin de ça. Nous le sommes déjà. Et se forcer ou éliminer l'ego ou le mental, c'est violent. Il y a une violence là-dedans. Car ça voudrait dire ne pas accepter les choses telles qu'elles apparaissent. Donc voilà, juste une invitation à être vigilant avec toutes ces techniques que l'on peut entendre qui sont, ont de bonnes intentions, mais qui reposent sur des concepts, sur un imaginaire. Et je sais que ça peut choquer tous ces propos-là. Donc je vais vous inviter, si vous avez des questions, à, à les poser tout simplement, tout en ayant euh, la possibilité de rester au contact peut-être de la sensation corporelle quand vous posez votre question, pour que ce ne soit pas que une question dans le mental, pour que ce ne soit pas que conceptuel. Voilà, c'est une proposition. Merci en tout cas d'être là et merci d'être à l'écoute de vous-même. Je sais que prendre la parole pour la première fois d'une session, c'est toujours un petit peu délicat. Après, c'est toujours plus facile. Mais voilà, s'il y a une question, n'hésitez vraiment pas, vous êtes les bienvenus. Oui, moi, j'aimerais te poser la question en lien avec le tempérament. Moi, je comprends, puis je suis d'accord 100% avec ce que tu viens de dire, mais j'ai 80 ans, puis j'ai souvent de la difficulté à m'apaiser. C'est comme si je reste avec mon cœur de 20 ans, et puis j'ai terminé mon dernier livre, là, Le soleil de mes 80 printemps, puis je projette déjà pour un autre livre. J'ai de la misère avec mon mental, mes pensées. Et qui a la misère? Qui a la misère? C'est moi, c'est comme si j'ai trop de pensées, Oui, mais c'est si qui je ce suis moi? un arbre avec trop de branches. C'est qui ce moi qui a trop de pensées? C'est un petit peu comme si c'était le mental, le personnage de Pauline, le mental de Pauline, qui dit j'ai trop de pensées dans le mental. Mais c'est lui-même qui vient de rajouter une pensée, la pensée,
j'ai trop de pensées. C'est une pensée de plus. Oui. Et donc, si on la voit émerger, j'ai trop de pensées, et qu'on n'y croit pas, parce qu'on sait que c'est juste une pensée, on la laisse apparaître, puis disparaître. Oui, mais en même temps, je la laisse aller, mais elle m'emmène à toutes sortes de nouveaux projets puis d'autres idées. Et est-ce que c'est un problème? Ben, je sais pas, moi, je suis pas dormeuse beaucoup, même si je me couche à minuit, je me réveille à 5 heures le matin. Je me dis des fois, à 9 heures, moi, j'ai l'impression que j'ai fait bien des choses, puis d'autres sont encore au lit. Je sais pas, il me semble que je pourrais être plus relax. Oui, mais c'est à nouveau, c'est ne pas accepter la situation telle qu'elle est et vouloir autre chose. Donc, OK. il y aurait d'autres personnes qui effectivement rêveraient d'avoir la possibilité d'être plein de projets, plein d'idées, d'énergie et de n'avoir pas besoin de dormir autant. Et donc, voilà, il y a le, le personnage Pauline qui dit je voudrais être plus relax. Mhm. Mais finalement, c'est c'est Pauline qui est aussi en demande donc de changer les choses. Mais qui voit Pauline? Qui est conscient de Pauline qui a des activités, des idées, des projets et tout cela? Qui est conscient de Pauline? Ben là, j'ai pensé d'avoir des séances d'hypnose. Peut-être que ça pourrait m'aider. Puis j'étais très intéressée à voir avec toi. J'apprécie beaucoup ce que tu as dit parce que c'est vrai qu'on parle souvent toujours du moment présent. Puis c'est vrai que le moment présent, il nous échappe tout le temps parce que, comme tu viens de dire, que il est en retard un peu. Mais c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Effectivement, on n'entend pas souvent tout cela. Mais voilà, si bien sûr il y a des techniques comme l'hypnose ou d'autres qui peuvent aider à être plus relax, il n'y a pas de mal à cela. Mais juste de voir que celui qui veut en soi être plus relax, c'est le même que celui qui crée l'agitation. C'est le même. Faut que Mais je trouve le centre. voilà, et peut-être avoir la possibilité de voir que celui-là même qui crée l'agitation et qui demande à être plus relax est vu. Est vu par qui? Et là, il y a d'autres choses qui peuvent se voir. Le fait Mhm. que cela qui est conscient de Pauline, du mental qui court à droite et à gauche, cela qui est conscient n'est pas agité. Cela qui est conscient de l'agitation n'est pas agité. OK. C'est intéressant ce que tu dis, ouais. OK. Merci. C'est Merci intéressant. Tu beaucoup. m'emmènes quelque chose à réfléchir beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Avec joie. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, vous pouvez prendre la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais reformuler ce que vous avez dit dans cette première partie pour voir si j'ai compris. D'accord? Donc j'ai compris que l'ici et maintenant, c'est juste une image et une illusion du personnage, créée par le personnage. Merci Daniel. Donc effectivement, quand on se focalise sur un instant en disant ici et maintenant, effectivement, comme on l'a dit, toutes les sensations de présence même, hein, même d'ouverture, de non-séparation, tout cela apparaît. Ce sont aussi des perceptions
qui sont inscrites dans le monde manifesté, dans l'univers. Et tout cela, pour arriver au cerveau, cela met un temps, un certain temps. Même si c'est très rapide, ça met quand même un certain temps. Et donc, une fois qu'on en a pris conscience en tant que personnage, c'est déjà disparu. Maintenant, la perception qui est au-delà du personnage, cette perception qui serait non identifiée au personnage, qui a bien pris conscience, je ne suis pas que ce corps, je ne suis pas que ce mental. Mais si on s'identifie à cette conscience plus large, eh bien c'est elle encore une manifestation au sein du rêve maya, l'illusion, mais qui en fait n'est pas une illusion non plus. L'illusion, c'est juste de croire qu'il n'y a que cela. Elle apparaît, cette conscience, elle aussi, est un surgissement de la source. La source que nous sommes, tous, déjà maintenant, est au-delà de tout surgissement, de toute manifestation, même de Satchitananda, existence, présence et béatitude, plénitude. Tout ça, toute cette joie, c'est même joie sans objet, tout cela, ce sont des apparitions. Et ce que l'on est n'est pas réduit à ce qui surgit. Nous sommes également la source de tout cela. Nous sommes avant l'être et avant le non-être, avant le manifesté, avant le non-manifesté. Nous sommes ce qui accueille et supporte l'ensemble de toute la dualité, mais sans en être séparé. Désolé Daniel, j'ai fait une digression. Je suis allé un peu plus loin avec la question. Merci, mais ça veut dire, enfin, est-ce que ça voudrait dire néanmoins, bon, nous sommes incarnés. Enfin, moi, ma question de base, c'est pour ça que j'ai voulu participer à cette réunion, D'accord? c'était de me dire, euh, bon, j'essaie d'être, si c'était possible, en permanence dans l'ici et maintenant. Bien que j'ai conscience que l'ici et maintenant, c'est déjà passé, voilà, ça n'existe pas. Mais j'essaie en permanence dans cet état parce que je me rends compte que si parfois j'y arrive, effectivement, le mental n'est plus omnipotent et omniprésent. Voilà, du coup, il y a une paix qui s'installe parce que c'est juste se focaliser sur ce qui est là maintenant. Bon, et du coup, ma question de base, c'était de me dire, mais comment est-ce qu'on peut être incarné et s'incarner, ce qui veut dire peut-être avoir des projets, par exemple, si on est en permanence dans cet état de ici et maintenant. Comment est-ce qu'on peut donner suite à l'incarnation? Merci Daniel. Déjà, cette idée de permanence, de s'ancrer en permanence dans l'ici et maintenant. D'où vient cette idée? Parce que quand j'ai pu l'expérimenter, ne serait-ce que quelques secondes, je me rends bien compte que je suis bien. Donc, c'est une recherche de ce bien-être. Effectivement, je suis d'accord avec vous pour dire que je fuis probablement l'agitation du mental, C'est ça, notamment. Oui, c'est effectivement, en fait, euh, on a l'impression d'être plus quand on se, entre guillemets, débarrasse du mental. Euh, je ne sais plus qui parlait d'une certaine manière, euh, lorsqu'il y a les pensées, on a identifié à ces pensées, éventuellement, et quand il y a l'instant présent, on a l'impression d'être plus là.
Mais donc ça veut dire qu'il y a deux états. Un état où on est identifié et un état où on ne l'est pas. Et on veut favoriser l'un plutôt que l'autre. Oui. Mais ça veut dire qu'il y en a un qui serait vrai, l'autre qui serait faux. Un, Non, pas forcément un vrai. état, voilà, un état qui Confortable ou serait, inconfortable, pardon. Je vous coupe, mais voilà, confortable et inconfortable. voilà, confortable, mais pour qui? Pour le personnage. Oui. Mhm. Donc, en fait, pour le personnage, c'est pour ça, le personnage cherchant là où il est confortable, en général, eh bien, il va se mettre en recherche, devenir un chercheur spirituel pour ne plus souffrir, pour essayer d'atteindre sa vraie nature, l'éveil et l'instant présent en permanence, l'immortalité, etc. Mais en fait, c'est l'ego spirituel qui nous pousse à cela. Parce que la réalité, c'est que ce que nous sommes, on est déjà libre de l'instant où on est identifié et de l'instant où on est désidentifié. En tant que personnage, en fait, on navigue entre ces deux états. Mais ce que nous sommes dépasse tous les états. Donc même un mental identifié ou un moment où on ne l'est pas, en fait, cela ne suffit pas à nous définir. Ce que nous sommes accueille les deux. Ce que nous sommes transcende tous les états. Et on n'est pas séparé de cela qui fait l'expérience non plus. Mais aucune expérience ne nous mènera à réaliser quoi que ce soit ou à devenir quoi que ce soit que nous ne sommes déjà. Nous sommes déjà cela que nous cherchons. Et ce qui fait que d'une certaine manière, ces états de grâce, ces expériences mystiques ou ces instants présents merveilleux, et je ne nie pas tout cela, c'est comme ça que ça peut être vécu, mais en fait ce sont des cadeaux empoisonnés parce que l'ego spirituel va essayer de les reproduire ou va dire que puisque j'ai vécu cela, alors je suis, et après il y a tous les guillemets, éveillé, réalisé, et moi j'ai vécu quelque chose que les autres n'ont pas vécu. Et donc d'avoir un orgueil spirituel qui gonfle, c'est le matérialisme spirituel, et de commencer à dire aux autres par où ils pourraient trouver la paix, alors qu'en fait, ils n'ont fait que de se cristalliser sur un moment et croire que c'est ça la vérité, alors que c'est qu'une facette, ce n'est qu'une facette de la vérité, qui en plus n'apparaît que dans le monde manifesté. Et ce que nous sommes est bien plus large que ça. Oui. Je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps, mais Pas de souci. voilà. J'allais pas si loin pour la question de l'ego spirituel. C'était juste mon questionnement sur. Enfin, personnellement, j'avais cette grosse question de me dire, mais finalement, est-ce que c'est censé, est-ce que c'est pertinent de faire des projets, puisque là, du coup, je suis dans le futur et ce qui serait juste, c'est de rester dans l'instant présent. Voilà, et d'arrêter de naviguer entre le futur oui, et le passé. mais qui a dit que ce qui est juste, c'est quand on revient dans cet instant présent? Bah voilà, effectivement, c'est ce que un peu j'avais compris, mais peut-être à tort, justement. En fait, d'une certaine manière, les projets dans le futur, même l'exploration du passé, avec nostalgie, etc. Où est le mal avec tout ça? Pourquoi faudrait-il être des légumes sans tête, incapables de ressentir des émotions et des projections dans le futur et dans le passé, n'être que dans un fugitif instant présent qui ne l'est pas en fait, et d'être comme un légume avec un encéphalogramme plat? Non, Okay. la merveille justement de la vie, c'est toutes ces couleurs, c'est l'éventail de ces possibilités, avec effectivement les douleurs, les souffrances, les peines, et effectivement que tout ça est inscrit dans la mémoire. Et que aussi, pourquoi pas, comme Pauline, avoir des projets de
de se projeter. Mais tout ça, si on est bien conscient que c'est juste la fonction du mental, où est le mal? C'est juste, c'est comme un couteau. On peut faire beaucoup de choses avec un couteau. On peut cuisiner, on peut s'alimenter et on peut se blesser. Donc, c'est pareil avec le mental. Le mental n'est pas à jeter, c'est un outil. Et donc, s'il est dysfonctionnel et qu'effectivement, il nous fait tellement souffrir que on n'arrive pas à se débarrasser de ce sentiment d'oppression, etc. Ça, c'est autre chose, c'est une maladie. Et donc là, on va voir un thérapeute, un médecin qui est spécialisé dans ces choses-là. Mais si, au contraire, on a un mental bon, qui est normal, qui est fonctionnel, c'est-à-dire qu'il produit des pensées, peut-être énormément de pensées, mais ça ne fait pas plus souffrir que ça. Eh bien, quand on voit que c'est juste sa fonction, on va arrêter de croire qu'il faut le, le- lui couper la tête. C'est juste D'accord. un outil. Voilà. Ok. Là, vous avez bien répondu à ma question. Merci, Daniel. Merci, merci. Merci. Merci Philippe. C'est un accueil à tout ce qu'il y a, avec tout ce que nous sommes. Merci. Merci, Surtout avec, Susanna. et surtout avec humilité, ne pas se croire que Exactement. ce sera un jour différent, quoi. Maintenant, j'ai de la misère avec ça de ce qui ne se manifeste pas, mais qui l'inclut et qui est déjà là avant de notre naissance. Alors là, on entre dans quel domaine, s'il te plaît? Julien. Oui, merci, Susanna. Alors, effectivement, ce sont aussi des concepts, mais puisqu'on utilise des mots, hein, donc forcément, ce sont des mots qui pointent vers une évidence, une clarté, qui est ce que nous sommes. Un petit peu, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'exercice de Douglas Harding, cette vision sans tête, où on prend conscience que tout ce qui apparaît, le personnage inclus, en fait, n'est pas la seule réalité. Il y a aussi ce qui perçoit tout cela. Et ce qui perçoit, donc cette conscience, elle-même est un surgissement. Et ce surgissement provient du mystère. Et ce mystère, bien, on ne peut pas en dire grand-chose, puisque justement, c'est au-delà du mental, c'est au-delà des perceptions. On ne peut pas percevoir ce que l'on est. Dès qu'on perçoit quelque chose, dès qu'on a le goût de quelque chose, eh bien, c'est qu'on en est d'une certaine manière un petit peu séparé. C'est comme pour être en lien avec quelqu'un ou avec quelque chose, eh bien, pour faire un lien, il faut bien qu'il y ait une séparation. Il n'y a pas de lien possible entre deux choses qui sont la même chose. Par exemple, on va dire, euh, voilà, je me mets en lien avec moi-même, mais en fait, c'est le même corps, il n'y a pas de lien, c'est juste une impression. Donc, tant qu'il y a l'impression de séparation, on a le désir, effectivement, de se relier et euh, d'aller vers quelque chose de plus grand, plus beau, plus ceci, etc. Mais ce que nous sommes est déjà, en fait, ce qui accueille toutes les dualités, le grand comme le petit, le beau comme le laid, la lumière comme l'obscurité, la présence comme l'absence, l'être et le non-être, etc. Euh, et là, il n'y a pas de mots pour dire ce que l'on est. Et il n'y a pas d'expérience. On ne peut pas expérimenter ce que l'on est, et même le mot être n'est plus le bon, parce que je suis est encore dans la manifestation. L'être, la présence, la conscience, ce sont des niveaux subtils de manifestation, extrêmement subtils, même c'est là, ce sont les premiers jaillissements de la manifestation.
la joie sans objet, l'amour pur, l'amour inconditionnel. Il n'y a pas à les nier, c'est pas mon propos. Tout cela est là, mais cela surgit de la source que nous sommes, qui est au-delà de toutes les dualités et de tout ce qu'on peut atteindre ou expérimenter. Merci. Merci Merci, beaucoup. Susanna. Merci. Il y a beaucoup de questions par écrit, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de les lire. Si vous souhaitez, vous pouvez les poser en ouvrant le micro. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Alors, ouais. Attends, moi j'en ai une. Oui, Euh, donc, conceptuellement, hein, ouais, je vois bien, enfin, je comprends bien qu'il y a cet espace qui est au-delà de tout le manifesté et qui est un espace qui accueille. Mais là, je vais oui, te donner un même le mot exemple. espace, pardon de couper, Véronique, même le mot espace n'est pas juste, mais effectivement, on est bien obligé pour se Pointer la comprendre. chose. Tout à Ouais. fait. Et, mais voilà, j'ai un exemple concret. Quand je suis, enfin, quand se manifeste un surgissement émotionnel de souffrance, tu vois, dans la douleur, avec de la peur, etc. Donc là, c'est concrètement une expérience plus qu'inconfortable, un débordement. Et j'ai beau savoir que c'est ni ceci ni cela, tu vois, qu'il y a donc cet espace, ouais, quelque chose qui est au-delà de tout ça, n'empêche que pendant que je suis dans l'expérience, ça ne crée pas, ça crée pas de paix, ça crée pas, ça range rien du tout. Il n'y a pas le calme qui apparaît, il y a rien qui, tu vois, ça continue de déborder en fait dans Oui, la mais douleur. quelle est l'intention? Quelle est l'intention là? C'est de fuir. L'intention, ça serait de fuir, c'est-à-dire oui, d'être un peu moins serré, tu vois, moins oppressé. Ah, mais du coup, cette intention, c'est de fuir la réalité du moment. Et Oui, si on s'échappe dans un arrière-plan, parce qu'effectivement, on peut entendre souvent euh, des enseignants parler d'un arrière-plan et qu'effectivement, là, il n'y a plus de souffrance. ouais. Mais à nouveau, c'est une fuite. On recule. Effectivement, pendant un temps, ça peut nous permettre de prendre conscience qu'on n'est pas que ceux-là qui souffrent. C'est très, très bien. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro et qui nous... vers, c'est peut-être pas Kérit, si vous voulez bien fermer le micro, juste le temps que Véronique puisse voilà, poser sa question. Donc, oui, c'est une forme de fuite. Et bien sûr, naturellement, quand il y a trop de souffrance, c'est normal d'essayer de trouver un échappatoire. Et donc, il n'y a pas de mal à ça, mais d'être bien conscient que le fait de fuir dans un ailleurs non identifié au personnage, ok, mais c'est quand même une identification à autre chose. On n'est plus identifié au personnage qui souffre, mais on est identifié à ceux-là qui regardent. Mais en fait, c'est un témoin qui lui-même est une apparition dans le monde manifesté. Et donc, quand on cherche, en tant que chercheur spirituel, à fuir nos souffrances, eh bien, en fait, on ne fait que les renforcer. On ne fait que les, leur donner encore plus l'autorisation de venir nous bousculer. Pourquoi? Parce que si elles sont là pour une chose bien précise. Si on est bousculé, c'est parce qu'elles ont besoin de s'exprimer, ces choses, ces émotions, ces pensées, ces douleurs. Elles ont besoin de dire quelque chose. Et donc, si on ne les écoute pas et qu'on veut fuir en arrière ou ailleurs, eh bien, on va juste leur donner un peu plus encore de, de légitimité à nous bousculer encore plus fort, puisqu'on n'aura pas écouté. C'est un petit peu, je reprends souvent cet exemple-là, c'est comme si on avait une très bonne amie qui souffre, qui vient sonner à la porte, qui pleure, qui est en pleurs, qui est en pleurs, qui ne va pas bien, et on lui dit, ah ben non, je te reçois pas, je veux pas te voir. Ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Soit elle s'en va et elle reviendra, avec peut-être encore plus de chagrin, soit alors on lui ouvre la porte, on l'accueille, mais pas dans l'espoir qu'elle s'en aille vite, le plus vite possible. On l'accueille tant qu'elle a besoin, autant de temps qu'elle a besoin. Cette émotion, cette pensée douloureuse, cette sensation douloureuse,
Juste prendre le temps pour être en accueil et non pas en fuite à l'extérieur comme un témoin insensible. Non, d'être vraiment à l'écoute, avec bienveillance et empathie. Et donc, à ce moment-là, peut-être que le fait d'être à l'écoute et non plus en refus, peut-être que ces choses-là auront moins tendance à revenir. Peut-être qu'elles reviendront, mais peut-être moins fort, peut-être avec moins d'intensité, jusqu'à ce que, d'un seul coup, elles n'aient plus besoin de revenir parce que justement, elles auraient été suffisamment entendues. Oui, 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 mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est en général l'envie de ce que je vois apparaître chez moi, c'est de se distancier. Mais c'est une manière de contrôler en fait, hein. C'est de dire bon, Bien je veux sûr, pas ça, je veux me débarrasser de cette souffrance bien, horrible, voilà. Et donc ça crée pas d'empathie. Et ce que tu dis est aussi intéressant dans le sens où moi qui suis thérapeute, je vois l'intérêt ensuite d'écouter le mot, le mal, le désordre mhm, pour éventuellement voir qu'est-ce que ça veut dire. Et souvent, c'est vrai que ça, si ça apparaît de manière aussi intense, c'est que, bon, soit j'en fais trop, soit, enfin, il y a quelque chose à apaiser là-dedans, quoi, ou à entendre, en tout cas. Voilà, effectivement, si on a le projet d'écoute, mais simplement pour que ça disparaisse, alors Ouais, c'est biaisé. C'est biaisé parce que l'émotion, entre guillemets, ou la sensation douloureuse, la pensée, elle n'est pas dupe. Elle sait bien que l'intention de départ, c'est de, bah, de la voir disparaître. c'est ça. Donc simplement, euh, s'il y a une honnêteté avec soi-même, c'est de prendre le temps justement d'être vraiment à l'écoute. Non pas pour avoir l'intention de voir tout ça disparaître, mais juste l'intention d'être vraiment à l'écoute. Ouais, ouais, Un ouais, instant. ouais, ouais, ça me semble plus juste. Merci beaucoup, Véronique. Il nous reste encore un petit peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai écrit un petit mot tantôt. Tu disais que je n'aurais pas le temps de tout lire, là. Et, Merci. euh, évidemment, j'ai un grand âge et j'aime bien me tenir au courant de l'actualité et tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Vraiment, moi, je veux dire, ça me décourage un peu. En même temps, je me dis, bon, depuis que le monde est monde, que ça se déchire, que ça s'entretue, et la pollution qui se rajoute à tout ça, pas facile d'avoir la paix d'esprit, là. Bien C'est sûr. possible, ça? Donc la question, c'est est-il possible d'avoir la paix de l'esprit? Ouais, D'accord. avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, Oui, tout le climat qui se désagrège, et puis bien bon. sûr. Et merci pour la question. J'ai pas vu le prénom, donc je suis désolé. Nicole, Nicole. Merci Nicole, merci. Donc, il est bien normal, effectivement, avec en plus toutes les sources d'informations aujourd'hui disponibles, nous sommes bombardés souvent d'informations négatives, euh, anxiogènes. Et donc, il est bien normal que le personnage, le mental, soit préoccupé par cela. Donc, il n'y a pas déjà à culpabiliser d'être dans cette disposition-là, d'être dans cet état-là, puisque c'est bien sûr normal que le personnage, le mental, soit en difficulté et n'arrive pas à gérer toute cette somme d'informations négatives. Donc, est-il possible d'être en paix? Et déjà, peut-être. Bon, là, on est vraiment... ce sont des conseils, hein, ce sont des conseils qui sont sur le plan du personnage.
on fait pas de la haute voltige de non-dualité là, mais ça peut être quand même aidant. Donc simplement, peut-être déjà réduire, essayer si c'est possible. Après, nos actions ne nous appartiennent pas comme nos pensées. Donc simplement, c'est une invitation. Est-ce que ça sera suivi? On ne sait pas. C'est le conditionnement du personnage qui le dira. Mais de réduire les sources d'information. Si avant, il y avait, je ne sais pas, 1 heure ou 2 de télévision, peut-être n'en regarder que 10 minutes. Et la radio, pareil. Et profiter de ces instants de liberté, justement, dégagés par le fait de moins écouter les médias pour aller se promener en forêt, pour prendre du temps à caresser le chien, pour, je ne sais pas, il y a tellement de choses possibles. Euh, voilà, ou simplement s'asseoir au coin du feu et écouter les petits oiseaux. Ça a l'air un petit peu fleur bleue comme ça, mais surtout si vous avez un grand âge, comme vous l'avez dit, vous avez le droit de prendre ce temps. Vous avez le droit d'être à l'écoute de ce qui est bon aussi, de ne pas être que à l'écoute de tout ce qui est anxiogène. Mais Donc, c'est pas de... pardon? Excuse-moi, est-ce que c'est pas de se fermer les yeux sur la réalité? Mais non, parce que déjà, souvent, ce qui est euh, dans les médias, ce n'est pas la réalité, c'est une des réalités. Comme on le sait, le pouvoir de la caméra, c'est de ne se focaliser que sur une chose ou un cadre. Et donc, on va, en tant que journaliste, souvent se focaliser sur ce qui peut ramener de l'audience, de l'audimat. Et souvent, ce qui est anxiogène ramène de l'audimat. Donc, au lieu d'avoir une source d'information qui est focalisée, eh bien, on peut ouvrir l'œil de la caméra et qui, au lieu de regarder que ce qui est euh, douloureux, délicat, c'est d'avoir voilà, l'objectif de la caméra qui s'élargit et qui va prendre en compte aussi tout ce qui se passe bien. Parce qu'il n'y a pas que des choses qui se passent mal, il y a aussi plein d'autres choses dans la vie qui se passent bien. Donc de Absolument. prendre le temps, voilà, de regarder avec les yeux grands ouverts. Et la réalité, c'est pas justement de se fermer que sur le négatif des médias, mais au contraire d'ouvrir les yeux sur tout ce qui existe de beau aussi dans l'univers. Rien que, voilà, la nuit étoilée, juste d'ouvrir les yeux quand il n'y a plus de lumière et juste regarder les étoiles. Rien que ça, prendre ce, ce, cette dimension cette immensité. Je vais le faire davantage. Je le faisais un peu, mais je le ferai davantage. Merci beaucoup, Philippe. Eh bien, merci Nicole et je souhaite que cela apparaisse dans votre vie et que vous soyez entouré de vos proches pour qu'ils puissent vous accompagner dans les choses qui sont belles aussi. Il y a pas que du négatif. Merci. Merci Nicole. Je vais te demander, si je peux, Philippe, quelle serait ta réponse? Pardon? Oui, oui, bien sûr. Quelle serait ta réponse au voltige, la non-dualité à Nicole? Merci. Oui, oui, merci. Bien, en fait, c'est une très bonne question, mais se baser que sur l'absolu, ce n'est pas la réalité non plus, parce que l'absolu prend en compte le relatif du personnage. Donc, le relatif du personnage, si on dit c'est l'illusion, je ne suis pas ce corps, eh bien, on se coupe. C'est comme si on essayait de prendre une pièce de monnaie et dire la réalité, c'est que l'absolu et pas le relatif. Non, en fait, c'est une seule et même chose. Donc, la réponse serait justement de prendre soin du relatif, du personnage, tout en prenant conscience que cela n'est qu'une apparition, que cela n'est que dans le monde manifesté
et que cela, je ne suis pas réduit à ce qui se manifeste. Nous ne sommes pas réduits à cela qui se manifeste. Oui, il y a de la souffrance dans le personnage, elle est à prendre en compte, elle n'est pas à rejeter, elle n'est pas à nier, mais nous ne sommes pas que cela. Je ne sais pas si ça répond à la question. On sait que tu allais nous parler de pourquoi on est arrivé là dans le monde. Ah, mais pourquoi? Le pourquoi, c'est qui pose la question du pourquoi? C'est encore le mental. C'est le mental qui pose le pourquoi et qui peut avoir plein de réponses. On peut parler d'incarnation, de réincarnation, de projet de vie, de projet d'âme, de ceci et cela. Mais ça, ce ne sont que des histoires du mental. On a le droit, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais la non-dualité, vraiment, si on enlève même le concept de non-dualité, juste être dans la non-séparation, c'est de tout prendre en compte. Et donc, au-delà même de toutes les histoires spirituelles du mental, parce que ce sont des histoires, même si effectivement, on peut avoir vécu soi-même des choses qui sont au-delà de la vie ou de la mort de ce personnage. Peut-être on a déjà entendu des témoignages ou vécu soi-même des choses qui sont au-delà du corps, avec peut-être des personnes décédées, ou des anges, ou des archanges, mais tout cela apparaît encore dans le monde manifesté, même si c'est sur un plan plus subtil, même si c'est sur un plan plus désincarné, c'est quand même de la manifestation. Et ce que nous sommes n'est pas réduit à tout ce qui se manifeste. Cela apparaît aussi. Il n'y a pas à le rejeter, mais ce sont des histoires du mental. Merci, Susanna. Est-ce qu'éventuellement, il y a une dernière question? Bonjour Philippe, mon nom est Louise. Bonjour, Louise. Vous avez parlé au tout début que nous sommes déjà l'être essentiel. Vous avez bien expliqué le non-manifeste, le manifeste, la dualité, la non-dualité. Mais comment, en tant nous, êtres humains, on peut arriver plus facilement à prendre conscience ou à être dans cet être essentiel? Merci. Merci, c'est Louise, hein, je crois. Louise. Oui, merci, Louise. Donc, d'une certaine manière, il n'y a rien à faire pour être cet être essentiel que nous sommes déjà. Donc là, la question, c'est effectivement comment en être plus conscient. Alors, on peut avoir ce désir en tant que chercheur spirituel d'être plus conscient de l'être essentiel que nous sommes. Mais d'une certaine manière, ce que nous sommes transcende les perceptions, les expériences, les états et le mental. Donc en fait, il n'y a rien qui peut nous mener là. Parce que même la conscience n'est que le fruit de ce que nous sommes. Et donc, il n'y a que si cela nous apparaît de manière éclatante et évidente, comme effectivement, quand on vous pose la question, est-ce que vous existez? La réponse, elle est évidente. Oui, je suis. Eh bien, cette même évidence peut apparaître pour ce qui est la source que nous sommes. Mais il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'expérience qui peut nous emmener là-bas. Parce que c'est pas là-bas, c'est pas un ailleurs. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de perception qui peuvent parler de ça. Et c'est pour ça que tous les mots que je viens de prononcer sont déjà de trop. Ouais, alors justement, comment tu peux appréhender
ce qui ne peut pas être appréhendé. C'est ça que tu dis. Tu dis on peut pas c'est pas manifesté, on peut pas l'appréhender. Alors comment en être plus conscient puisqu'on peut pas l'appréhender? Tout à fait, merci pour la question, Véronique. C'est une très belle question. Eh bien, ça ne peut pas être appréhendé. Ce n'est pas le personnage qui peut le voir, l'entendre, le toucher, l'attraper. D'ailleurs, il y a cette petite blague, c'est si tu vois le Bouddha, tue-le. Parce que c'est pas le Bouddha. C'est pas si on voit Bouddha, c'est pas le Bouddha. Et nous sommes tous, avant de naître, pendant l'incarnation et après, nous sommes tous Bouddha. Maintenant, pas demain, pas quand on aura fait des purifications, des rituels, des exercices, des pratiques. Non. L'un des plus grands mantras, justement, du bouddhisme, c'est, je crois, Gate, Gate, Param, Gate et Bodhisattva, parce que ça veut dire au-delà, au-delà et toujours au-delà du mental et de cette impression qu'il y a quelque chose à attraper, à devenir ou à conscientiser. Non, nous sommes déjà cela. J'ai une question par rapport à ça. Oui. J'aimerais savoir, en fait, moi je me pose la question, du coup, si tout est déjà là et qu'il n'y a rien à attraper, puisque c'est déjà en fait présent, quel serait le but alors de ces incarnations, enfin si elles existent en tout cas, quel serait leur but dans cette vie-là? Oui, merci pour la question. Mais à nouveau, qui pose la question en soi? C'est le mental. La question du but, du sens, de trouver du sens, c'est le mental qui fonctionne comme ça. Il a besoin de calculer, contrôler, définir, savoir. Mais en fait, si on enlève cette question, que reste-t-il? Il y a juste la vie. Il n'y a pas forcément besoin de savoir quel est le but de la vie. Il y a juste la vie. Celui qui veut savoir, c'est le mental. Alors on peut se poser la question et on peut trouver plein de réponses. Mais quelle est la place du mental alors dans tout ça? Eh bien, c'est juste un outil qui travaille un petit peu dans tous les sens. Et effectivement, on peut lui donner plein de réponses. D'ailleurs, il y a des millions de livres, des millions de vidéos qui vont donner des réponses au mental. Le sens de la vie, c'est ça. Le sens de l'incarnation, c'est ça. L'émission d'âme, etc. Mais en fait, le mental, à un moment donné, il va être peut-être satisfait de cette question, de cette réponse. Mais ça ne va pas le satisfaire éternellement. Cette réponse va lui amener plein d'autres questions. Et finalement, ce ne sera pas forcément la vérité. Donc, il va douter, il va recommencer à chercher. Et puis, donc, en fait, il n'y a aucune réponse qui va le combler. Mais c'est pas grave, parce que ça fait partie du jeu. Il a le droit de se poser des questions. La preuve, on laisse l'espace ici ensemble pour interagir et laisser la place au mental de poser toutes les questions qu'il veut. Mais simplement, on est conscient que c'est du mental. D'accord, oui, je vois un peu ce que vous voulez dire. Alors là, je me dis finalement, le mental, il a sa place. C'est simplement que faut prendre conscience que c'est pas lui qui prend toute la place et peut-être le laisser être ce qu'il doit être en fait. Et de toute façon, en fait, on n'a même pas le choix. On n'a même pas le choix parce que d'une certaine manière, le personnage n'a pas de volonté propre. Il n'est que le fruit de son conditionnement. Donc, en fonction de ce qu'il va entendre comme enseignement, comme nouvelle idée, nouveau but ou nouvelle direction, il va avoir un nouveau conditionnement et s'orienter différemment. Et donc oui, laisser le mental avoir ses propres idées, ses propres recherches et ne pas croire toutes les idées du mental ne sont pas, ne sont pas la vérité. D'ailleurs, y a-t-il la vérité dans aucune des pensées du mental? Donc, voilà, une fois qu'on a pris conscience de ça, on voit que tout ça est une
joyeuse blague, Maya, et que rien n'a vraiment d'importance absolue. Pour le personnage, oui, pour le personnage, il y a des choses importantes, il y a des choses difficiles, douloureuses, joyeuses, mais c'est pour le personnage. Et encore une fois, nous ne sommes pas réduits à n'être que le mental et le personnage. Oui. Merci beaucoup. Merci, merci. Voilà, je pense que pour cette séance, nous pouvons peut-être nous arrêter là. Et si vous le souhaitez, eh bien Jean reprogrammera une autre rencontre.